Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Ici Monseigneur Charles-Clément Boniface d'Ipé Samuel. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ami et en même temps peut être ennemi. Il faut que nous distinguions entre le bien et le mal. سرين برخي علون برخ عليخو هركي أبونا ديرو سامويل ببلشيكا كنا ديتو سريتو أرتودوكسيتو كبال خوشينو شلومو أدي مشغولين الحورو تكتيو هم حورو وهم دجمن يعني الشهوة تكتلن وجسد تكتلن هم حورو إيلن وهم دجمن يولو مثلا إيذوخ كيبو معونولوخ Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un ami et d'un ennemi. Par exemple, votre main, vous pouvez bénir quelqu'un et vous pouvez même frapper quelqu'un. Donc, il faut distinguer entre le bien et le mal. Et nous allons prier aussi pour vos malades, pour leur guérison. Aussi, pour vos défunts, si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis éternel. Seigneur Jésus exaucé. تولخو كايوي اللهم نحي تولخو عنيذي بصالينا تون بملك ثودي شمايو تيحوبو بينو ثيخو سريون برخي آمين عنيذت بمشي حولو تكر الخون دوم عطيلينو حومو يوميد فرعونو قويمي تندلح بولو من قبريكن نفقيت برهيب ثول رعيد برملكو لبشيت استلتج بحتو وقذوما وشبحو زمريت نحمو نديال دودو ذمحس وثراحا معلاين شاريرو إذ أحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو مالاخ تحيل النفشو بتلحوشو بشحل عين بدمعي حني غوثو لو فغرو بوخيلو لنفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو عيوذو إثوو الكيني من شورويو دلتلوثو يوم سيمون باسم العنيذو كاذ مثموران يشع وتسم بقبرو وثعاف بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو له غبلي لو ذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبوثو مريو راحم علينو عادارين Amis et ennemis, c'est notre corps, nos mains, nos pieds, nos pensées. Sénèque, le professeur de Néron, 5e empereur de Rome, Sénèque mort en 65 après Jésus-Christ, nous dit ceci: mépriser son propre corps, c'est acquérir sûrement la liberté. La liberté. Trop de liberté, bien sûr, c'est l'indice du mal. Trop de liberté donne l'angoisse de temps en temps. Démolit aussi l'être humain, parce qu'en disant je suis libre, je peux faire ce que je veux. Vous êtes libre, d'accord, mais il y a des limites pour ça. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, nous dit
asservissement au péché blesse. Mais jamais personne ne pourra vous blesser si vous n'avez pas des inclinations serviles, diaboliques. Êtes-vous esclave de vos inclinations? La liberté sera pour vous sans fruit. Fussiez-vous 1000 fois libre. Donc, nous devons avoir des inclinations, des pensées positives et pas négatives. Pas des inclinations diaboliques, mais des pensées, des inclinations bonnes, raisonnables, sains. On ne peut pas être esclave de nos inclinations, de nos pensées diaboliques. La liberté sera pour vous sans fruit, fussiez-vous 1000 fois libre, si vous n'avez pas les pensées positives. Vous devenez esclave de vous-même, de vos pensées diaboliques, de vos jugements injustes. Saint Grégoire nous dit autrement, il n'y a pas de liberté là où règne le mal. Il n'y a pas de liberté là où règne le péché. Saint Jérôme dit autrement, mort en 420, une liberté excessive est une semence de querelle. Bien sûr, on a dit trop de liberté, c'est l'indice du mal. Être libre, ça va, mais être noyé, soi-disant, je suis libre, je dois faire n'importe quoi, ce n'est pas juste. Il y a des limites pour ça. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean, chapitre 8, verset 34. Jésus disait, écoutez bien attentivement, en vérité, je vous le dis. Qu'est-ce que vous nous avez dit? Allez, je vous écoute. Quiconque commet le péché est esclave du péché, esclave de lui-même. On n'est pas libre quand on est esclave de son corps mortel. Un corps Sénèque nous dit, on n'est pas libre quand on est esclave de son corps, misérable, mortel, fragile, caduc. Saint Paul, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 13, Saint Paul nous dit, le corps n'est point pour la fornication et pour l'adultère, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Le corps humain doit être respecté, ne doit pas nous dominer. 1 Corinthiens de nouveau, chapitre 9, verset 27, Saint Paul nous dit, « J'ai châtié mon corps et je le réduis en servitude. » Notre corps, c'est un animal absolument sauvage. Si nous disons oui à tout ce que le corps désire, ces pensées diaboliques, eh bien, nous allons tomber tôt ou tard. C'est pour cela, Saint Paul dit, « J'ai châtié mon corps et je le réduis en servitude. » Le corps, mon corps, il est mon ami, d'accord, mais en même temps, il est mon ennemi. Il doit m'écouter attentivement. Saint Augustin, mort en 430, il nous dit, aime et faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, aime Dieu et faites ce que vous voulez. Mais Dieu a dit de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas commettre l'adultère. Si vous aimez Dieu, eh bien, vous allez abstenir de tout cela. Vous allez dire tout cela, je n'ai pas besoin parce que j'aime Dieu. Et Saint Augustin nous dit, je n'ai pas d'ennemi pire que mon propre corps.
demeure de mon âme. Alors, saint Ambroise, mort en 397, apprenons à nous méfier du corps que nous portons. Il est ami et ennemi pour nous, attention. Il est notre ennemi domestique. Il est un ennemi acharné contre nous. Le désespoir l'abat, les plaisirs le brûlent, la peur le renverse, la souffrance le brise. Donc, nous devons être vigilants pour cet ami et ennemi, c'est-à-dire notre corps mortel. Il est ami et ennemi pour nous certainement. Le roi David, il a péché. Ça arrive, malheureusement. Mais il s'est converti. C'est ça qui est intéressant pour nous. Pécher, ça peut être humain de temps en temps, rester dans le péché diabolique, et aussi, bien sûr, de dire c'est terminé, je me suis converti, ça c'est divin. Et le roi David, après avoir péché, il s'est converti. On voit dans les psaumes 118, verset 141. Je suis petit et méprisé. Après avoir péché, il a dit ça. Il s'est converti, il devient le bien-aimé de Dieu. Il a pleuré et il a écrit 150 psaumes. Dans la Bible, les Proverbes chapitre 11, verset 14, celui qui outrage son prochain pêche. Parce que Jésus a dit, aime ton prochain comme vous-même. Et celui qui outrage son prochain pêche. Saint Jacques Chrysostome dit autrement, rien ne peut nous rendre plus fidèles, imitateurs de Jésus-Christ, que l'amour du prochain. Saint Jacques Chrysostome parle vraiment comme le Christ. Rien ne peut nous rendre plus fidèles, imitateurs de Jésus-Christ, que l'amour du prochain. Allons, consultons la Bible au Lévitique chapitre 19, verset 11. Aucun de vous ne trompera son prochain. On n'a pas le droit de tromper le prochain. On n'a pas le droit même de ne pas tromper personne. Nous devons être justes avec tout le monde. Respecter tout le monde, sans distinction de classe, de race, de religion. Nous devons être quelqu'un dans la vie, un vrai chrétien, non seulement en parole, mais en action. Être chrétien quand il nous convient, ça ne va pas. Être chrétien quand il ne nous convient pas, c'est ça la grandeur d'homme, la grandeur du christianisme. Aucun de vous ne trompera son prochain. Aucun. Il est écrit dans la Bible Lévitique chapitre 19 verset 11. Aucun de vous ne trompera son prochain. Malheureusement, l'argent, c'est l'ennemi de l'homme. Pour l'argent, les hommes, trompent le prochain, trompent leurs amis certainement, sûrement. Mais Jésus a dit, donnez-nous notre pain quotidien. Alors, mortels, vous ramassez tant de choses pour rien, pour qui? Les tombeaux vous attendent, les cimetières vous attendent. Pour qui vous ramassez tant de richesses? Le pain quotidien, vous l'aurez, n'ayez pas peur. Jésus disait, prenez garde de mépriser un de ses petits-enfants. Donc l'enfant, c'est le père de l'homme. Nous devons respecter les enfants, éduquer les enfants, civiliser les enfants, éduquer les enfants avant leur naissance, c'est-à-dire éduquer la mère de l'enfant, c'est-à-dire la femme. La lumière du monde, c'est la femme.
Dieu a choisi une femme. Dieu est né d'une femme. Saint Paul dit aux chrétiens de Galate, actuelle Ankara, capitale de Turquie, chapitre 4, verset 4. Dieu est né d'une femme, donc toute femme doit être respectée. Femme, méfiez-vous d'être vulgaire. Méfiez-vous d'être jalouse. Méfiez-vous de dire n'importe quoi. Méfiez-vous d'attaquer l'autre, de montrer l'autre du doigt. Femme, vous êtes noble, reste dans la noblesse. Ne murmurez pas contre telle ou telle personne. Ne critiquez pas telle ou telle personne. On a assez de tout cela. On est chrétien ou on n'est pas. Être ou ne pas être, comme dit Shakespeare, to be or not to be. Prenez garde. Jésus dit dans Saint Matthieu chapitre 18 verset 10, prenez garde de mépriser un de ses petits-enfants. Nous devons les éduquer les enfants, estimer les enfants. Lève-toi. L'ange dit à Saint Joseph, Jésus est en danger. Comment ça? On trouve ça dans l'Évangile, chapitre 2, Saint Matthieu, verset 13. Lève-toi, prends le petit enfant Jésus et sa mère, la Vierge Marie. Fuis en Égypte. Restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. Même Jésus, quand il était petit, il avait des ennemis. Comment voulez-vous que les chrétiens n'ont pas des ennemis? On a des ennemis partout, mais nous devons les estimer, les aimer en même temps, même s'ils nous détestent, même s'ils ont la haine contre nous. Nous devons avoir l'amour pour eux. Effectivement, l'Égypte, il est parti en Égypte. Pourquoi l'Égypte? Parce que l'Égypte, précisément, dépendait de l'Empire romain. Palestine, Israël, dans le passé, dépendait aussi, c'est-à-dire, il dépendait de l'Empire romain. Alors, aller en Égypte, là, il y a peut-être la sécurité. Car Hérode veut rechercher le petit enfant pour le faire périr. Nous devons respecter, éduquer, former les enfants chrétiennement, civilement, catholiquement, religieusement, et ne pas les faire périr, ne pas les tuer. Saint Augustin dit, mort en 430, moi, c'est dommage, je dédaignais d'être enfant quand je n'étais qu'un homme plein d'orgueil. Je dédaignais d'être enfant et je n'étais qu'un homme plein d'orgueil. Vous, Saint Augustin, vous êtes converti, c'est normal. Quand vous étiez pécheur, quand vous aviez des maîtresses, bien sûr, vous étiez orgueilleux. Mais vous êtes converti, vous avez balayé tout ça, vous devenez le grand saint de l'humanité. Pécheur, convertissez-vous. Pécheresse, convertissez-vous. Jésus est venu pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les justes. Dans l'Évangile Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Convertissez-vous. Encore Saint Augustin, mort en 430, nous dit, ceux qui combattent contre l'humilité, c'est l'orgueil. Soyons humbles, je suis humble, Dieu est humble de cœur, Jésus disait. L'orgueil vient de Satan. Méfions-nous de l'orgueil, de la vanité. Contre l'humilité, c'est l'orgueil. Contre la crainte du Seigneur, c'est la vaine gloire. Craindre le Seigneur, pourquoi pas appliquer les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas attaquer les autres, ne pas commettre l'adultère, respecter tout le monde. Contre la religion véritable, c'est l'hypocrisie. Nous sommes tous, de temps en temps, des hommes et des femmes hypocrites. On a assez de l'hypocrisie, de l'orgueil, de la vanité. Contre la soumission, c'est le mépris. Nous méprisons les autres tout le temps.
Les autres, je le connais, il est rien du tout, vous savez. Eh bien, il est quelqu'un, il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas critiquer, ne pas dire il n'est rien du tout, il est mauvais, il est jaloux, je le connais, vous ne savez rien. Qui êtes-vous de juger les autres? Dieu a dit de ne pas juger, de ne pas condamner. Contre la félicitation fraternelle, c'est la jalousie. Nous tous, nous avons la jalousie. Nous sommes noyés dans la jalousie. C'est honteux d'être jaloux. Le démon est jaloux. Quand les êtres humains sont des jaloux, hommes et femmes jaloux et jalouses, alors à ce moment-là sont les enfants de Satan. Contre la félicitation fraternelle, c'est la jalousie. Méfions-nous de la jalousie. Saint Augustin ajoute, ce qui combat contre l'amour, c'est la haine. Nous détestons la haine, nous devons détester la haine. Je ne hais que la haine, disait un savant, Jean Cocteau. Contre la liberté d'une juste correction, c'est le dénigrement. Contre la patience, c'est la colère. Eh bien, la patience porte de succès. Méfions-nous de la précipitation. Méfions-nous de la colère. Socrate disait à son disciple, si je n'étais pas en colère, je pourrais vous frapper, mais comme je suis en colère, vous avez la chance, je ne peux pas vous frapper, je ne dis rien. Nous autres, tous, quand nous sommes en colère, c'est la fin du monde. On crie, on attaque, on blasphème, on insulte. Ce n'est pas sérieux, on est chrétien, on n'est pas. Corriger soi-même, ça vaut la peine. Dominer soi-même, ça vaut la peine. Contre la patience, c'est la colère. Contre la douceur, eh bien, c'est l'exagération, c'est la méchanceté. Contre la satisfaction, c'est la méchanceté en même temps. Ce qui combat contre la joie spirituelle, c'est la vie mondaine. Méfions-nous de la vie mondaine. Allons vers la spiritualité. Une journée de sainteté, ça vous vaut le plaisir du monde entier. 1 minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs. 1 minute d'attaquer quelqu'un, c'est honteux. Contre l'exercice de la vertu, c'est la paresse. Méfions-nous de la paresse. Soyons vertueux et ayons la vertu dans notre sang. Contre l'instabilité et la fermeté, c'est la dissipation. Contre la confiance et l'espérance, c'est le désespoir. Espérez, ne désespérez pas. Ne soyez pas jaloux de ce qui est bien. Ne soyez pas jaloux de l'autre parce qu'il est bon. Ne l'attaquez pas, ne le critiquez pas. C'est assez tout cela. On est chrétien, on n'est pas. Soyons doux et humbles de cœur. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Jésus nous invite. Aime ton prochain comme toi-même. Aime votre ennemi. Priez pour ceux qui vous persécutent. Alors on est chrétien, on n'est pas. De temps en temps, on est pire que les autres. Pire que les incroyants. Ce qui combat contre le mépris du monde, c'est la cupidité. Méfions-nous de la cupidité. Nous devons être généreux et généreuses pour les abandonner, pour les malmener, non seulement en parole mais en action. Contre la compassion, c'est la dureté. Nous devons être tolérants et vigilants. Contre l'ignorance, contre l'innocence, c'est la fraude et le vol. Ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir. Contre la vérité, c'est la fausseté et le mensonge. Donc, contre la vérité, il y a la fausseté, il y a le mensonge, mais attention, la vérité est lente, le mensonge est pressé. Ce qui combat contre la sobriété dans la nourriture, c'est la gourmandise. Méfions-nous de la gourmandise. Il ne faut jamais regretter de manger très peu, mais il faut regretter quand vous mangez trop.
Contre la discrétion, c'est le silence. Le silence vient de Dieu. C'est le bavardage. Donc, contre la discrétion et le silence, c'est le bavardage. Les gens disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Ils parlent, ils disent, ils attaquent. Contre la chasteté du corps, c'est l'impureté. Nous devons avoir de la haine contre l'impureté. Nous devons aimer la chasteté, aimer la vérité, aimer. Contre la pureté du cœur, c'est la fornication. Méfions-nous de la fornication, méfions-nous de commettre l'adultère. Dans les 10 commandements de Dieu, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas tuer, de ne pas voler, respecter l'autre. Imaginons que quelqu'un est adultère, il a péché, il doit se convertir, il doit demander pardon. Jésus est venu pour les pécheurs. Ceux qui combattent contre l'amour de la patrie céleste, c'est l'ambition du siècle, l'orgueil du siècle. Quel est dur et amer l'assaut de l'orgueil qui précipita les anges du ciel et qui chassa l'homme du paradis. C'est le Satan qui est orgueilleux. Si les êtres humains sont des orgueilleux, donc sont les amis du diable, les amis de Satan, de même que l'orgueil est source de tous les crimes. La ruine de toutes les vertus, c'est l'orgueil et la vanité. Il est le premier dans le péché, le dernier dans le combat. Donc, mépris de Dieu, on a droit d'aimer Dieu, de ne pas mépriser Dieu. Tobie, dans la Bible, chapitre 1, verset 16, « Ceux qui t'auront méprisé seront maudits, Seigneur. » Judith, dans la Bible, chapitre 13, verset 28, « Voici la tête de Holoferne qui, dans l'insolence de son orgueil, a méprisé Dieu. » Donc, Holoferne, commandant, avec ses soldats, il voulait attaquer Israël. Et une femme a coupé sa tête pour qu'Israël soit sauvé. Il était ivre. Méfions-nous de l'ivresse, méfions-nous de l'alcool, méfions-nous d'être ivre. À ce moment-là, vous dites n'importe quoi ou n'importe qui peut vous attaquer, bien sûr. L'évangile Saint-Luc, chapitre 10, verset 16, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous méprise me méprise. » Les disciples étaient des prêtres de Jésus-Christ. Celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant éternel. Mais dans Saint Matthieu dit autrement, chapitre 10, verset 40, Jésus disait à ses apôtres, à ses prêtres, « Qui vous reçoit, me reçoit. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Encore dans le psaume, le roi David, chapitre 17, verset 5, « Celui qui méprise le pauvre, outrage Dieu qui l'a fait. » On n'a pas le droit de mépriser le pauvre, de respecter le pauvre. Jésus-Christ était pauvre, il n'avait rien. Savoir user de la pauvreté, voilà le bonheur suprême, disait Sénèque. Savoir user de la pauvreté, voilà le bonheur suprême. Pirmès dit autrement, rassemblez 1000 plaisirs, vous n'aurez pas encore l'ombre du bonheur. Mais le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses bêtises, ses passions, mais de les vaincre et d'être quelqu'un convaincu. Flaubert, mort en 1880. Le bonheur est un mensonge dont la recherche cause toutes les calamités. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, mort en 1878, s'il est un seul exemple de bonheur sur la terre, il se trouve dans un homme de bien. Plus un bonheur est extrême,
plus il est dangereux. Je dois répéter cette phrase de Flaubert. Le bonheur est un mensonge dont la recherche cause toutes les calamités. Mais Jean-Jacques Rousseau dit autrement. S'il est un seul exemple de bonheur sur la terre, il se trouve dans un homme de bien. Alors vous les hommes, nous tous devons être bons, gentils, tolérants, charitables. Plus un bonheur est extrême, plus il est dangereux. Quiconque jouit trop est bientôt dégoûté. Il faut au bonheur du régime. Donc, de Florian dit ceci, quiconque jouit trop est bientôt dégoûté. Il faut au bonheur du régime. Saint François d'Assise, mort en 1226, dit autrement, le Christ est né pauvre. Il a vécu pauvre. Il a enseigné la pauvreté et s'en allait avec la pauvreté. Regardez Saint Pierre, premier patriarche d'Antioche, chapitre 3, verset 6, dans les Actes des Apôtres. En voyant un pauvre, il lui dit, « Je n'ai ni or ni argent. Je vois vous êtes malade, lève-toi et marche, vous êtes guéri. » Et il a guéri, mais il n'avait pas d'argent, bien sûr. Il n'avait pas d'argent à donner aux pauvres, à ce pauvre, mais il l'a guéri. Saint Laurent Justin, le Christ lui-même a été tellement pauvre que, venant au monde, il est né non dans sa maison, non dans un palais, mais chez un autrui. Vivant, il n'avait pas de demeure. Mourant, il n'avait pas de quoi couvrir sa nudité. Mort, il n'avait pas linceul, ni de sépulcre où poser son cadavre. Saint Paul dit autrement, chapitre 14, verset 10, « Vous donc, pourquoi méprisez-vous votre frère? Car nous paraîtrons tous devant le tribunal de Jésus-Christ au jour du jugement. » Saint Ambroise dit autrement, mort en 397, « Le Seigneur Jésus est le repos des chrétiens. » Eh bien, dans l'Évangile, ou dans Saint Jean, chapitre 1er, verset 5, chapitre 5, verset 5, « Qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Jésus est la santé des malades. Le Christ est tout pour nous. Si vous voulez guérir vos blessures, il est médecin. Si vous êtes accablé par le péché, il est la justice. Jésus est tout pour nous. Si vous avez besoin de secours, il est la force. Si vous craignez la mort, il est la vie. Si vous désirez le ciel, il est la voie. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Si vous fuyez les ténèbres, il est la lumière. Je suis la lumière du monde, Jésus disait. Qui marche à ma suite ne verra jamais des ténèbres. Si vous cherchez la nourriture, il est un aliment. Quelle supériorité de savoir seulement et seulement un peu de Jésus-Christ, disait Louis Vailleux, mort en 1883. Quelle supériorité de savoir simplement et seulement un peu de Jésus-Christ. C'est une chance pour nous. Ernest Pichari nous dit, Jésus-Christ est l'équilibre du monde. Jésus-Christ est le seul ami, certain et sûr de leur incertain. Le fondement de la religion chrétienne, c'est le Christ notre Seigneur, certainement, sûrement. Le désir du ciel produit le mépris de la terre. Rien n'est plus malheureux en ce monde que d'être brûlé par les désirs terrestres.
Le monde ne peut pas nous contenter. Le monde ne peut pas nous donner tout. Le monde, en même temps, comme notre corps, ami et ennemi, ça dépend comment nous réagissons, comment nous vivons. Nous devons vivre saintement, honnêtement, loyalement, en aimant les uns les autres, en supportant les uns les autres, ne pas attaquer les uns les autres, ne pas critiquer les uns les autres, être content avec peu de choses que nous avons. Il ne faut pas tout le temps être mécontent. Il ne faut pas tout le temps être triste. Où allons-nous? Où allons-nous? Finalement, nous avons quelques années sur la terre. On n'a pas le droit de les empoisonner. 3 choses principalement sont l'objet des désirs de l'homme. Premièrement, les richesses qui produisent l'injustice. Deuxièmement, les voluptés qui donnent des plaisirs honteux et passagers. Parce que pour 1 minute de plaisir, on peut avoir 1000 douleurs. Plaisir et douleur couchent ensemble. Après le plaisir, il y a la haine. Après le plaisir, il y a le mal. Les honneurs qui produisent la vanité. Donc, 3 choses principalement sont l'objet des désirs de l'homme. Les richesses qui produisent l'injustice, les voluptés qui donnent des plaisirs honteux, les honneurs qui produisent la vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est un péché de désirer ce qu'on n'obtient que pour démolir. Il faut bâtir et pas démolir. Saint Grégoire nous dit autrement, tout péché est une épine, car en procurant le plaisir, il pique l'âme, en quelque sorte, en le déchirant. À force de plaisir, notre bonheur s'abîme. Julien Gris dit autrement, le plaisir tôt en nous quelque chose. Florian, c'est un poète aussi, plaisir d'amour, certainement, plaisir ne dure qu'un moment. Plaisir ne dure qu'un moment. Regretter maintenant, regretter avant et pas après. 1 minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs. Plaisir, douleur, chagrin, amertume, couchent dans le même lit. Frères et sœurs, il faut regretter avant et pas après. Malheureusement, comme disait Gérard de Nerval, mort en 1855, chanson gothique, le Dieu du monde, c'est le plaisir. Poète français, François Villon, mort en 1463. Pour un plaisir, 1000 douleurs. Saint Clément, l'échelle sainte, mort en 649. Je m'étonne que celui qui n'a pas goûté les biens du ciel puisse mépriser ceux de la terre. Il a raison. Je m'étonne que celui qui n'a pas goûté les biens du ciel qui puisse mépriser ceux de la terre. Nous devons goûter les biens du ciel, la vie éternelle, le paradis céleste. Oscar Wilde, mort en 1900, il y a 2 tragédies dans la vie. L'une est de ne pas satisfaire son plaisir, l'autre de le satisfaire. Le bonheur, point d'interrogation, non. Le plaisir, c'est plus tragique. 1 minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs. Beauchesne dit autrement, mort en 1873, le plaisir est l'ennemi du bonheur. C'est exact. Merci pour cette phrase, certainement, sûrement. La vie serait supportable sans le plaisir. Donc, le plaisir est l'ennemi du bonheur. Lord Palmerston, mort en 1865, la vie serait supportable sans le plaisir. Eh bien, frères et sœurs dans le Christ, nous souhaitons à vous tous, qui que vous soyez, croyez ou non, santé, succès, réussite, protection céleste. Si vous avez des malades, pour leur guérison, nous prions.
Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez quelque chose à demander, si c'est utile et agréable, nous demandons à Dieu qu'il soit honoré, accepté, respecté, que Dieu vous écoute, vous protège de tout mal. Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur Jésus, exaucez-nous, écoutez-nous. Sri Barche, Alon Barche Aleichu, Sheino Shlomo Kulchu, وتو عميخو حوبو باسيموثو ولمدقلوتو ولمفلغوتو الحذوذي إفليغوثو مشيذويو الدقلي مشيذوني وشيذو داقولويو ولمحوتو بحذوذي ولمحينا بحذوذي ولو كد موحينا بحذوذي ولو كد موحنيبا موحينا بحذوذستي لازم دمصالينا الكل نوشد موحيبا اللهم بارخ عليه والله بلشين وشلومو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو أكاي وثو عليه ما نحي أعاني ذثخو عليه بلي ملكثو دشمايو هاتوانا عيمثخو عليمي عليموثو ماطيعو ليميخو البابيخو زوخو عمي ليعيتو قوارو مسريو سومنا عيمي غلبي وكاي وثو كمصالين الموران يشعمشيو عليه ما نحي بشمو دابو دبرو روحو قاديشو آمين شلوم لخ مريم ملياث طيبوثو موران عاميخ مبارختو هاتبنيشي ومباراخو فيرو دبكر سيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولداث علوه آفيس حلوفين حاطوه هوشو وبشوعاث موتان آمين آبوند بشمايو نث قداش موخ تيثي ملكوثوخ نهوي سبيونوخ اي كانت بشمايو او برعو هبلن لحم السنقونان يومونو واجبقلن حوبين وحطوهين اي كانوا دفحنان جبقلن حايو بين لو تعلن لسيونو إلو فاصو من بيشو ميطول ديلوخي ملكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين سريان برخالهم برخال كل خوفوشن بشلومو أحايو حبيباي كاذ مقعلين أنخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زبودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عميثي فريقاي بصلي بزاكويو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبيكون تجبق بسوريكون وتنح روحوثو دعاني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطويو اثحنين وثعادر بياسلاو ثخون فشون بشلومو سريين برخي علوهم برخ عليخو كاثحو ذيتون روزيتون وعلاهم حيلو صالاو وشمو دوابو وابرو ويروحو قاديشو أسرية كله هون برخي وكاي وثالوه ما نحو أعني ذثي هون بملكوثو دشما وشينو شلومو حوبو الكل آمين. Vous avez entendu quelques phrases, quelques prières dans la langue du Christ l'araméen, comme le Christ parlait. Merci pour votre compréhension. Merci pour votre gentillesse. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, qu'ils soient dans le paradis céleste. Et si vous avez des problèmes, nous prions pour que vos problèmes soient solutionnés. Qui que vous soyez, ne tombez jamais malade. Soyez protégés, bénis, pardonnés par Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen. Dominus vobiscum, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum, nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. سرين برخالون برخاليخو هركبونا ديرو سامويل من بلجيكا كوبال خشينو شلومو وكونو ديتو سريت أرثوذكسيتو اللهم بارخ الكلخو ولا نعيمثخو فشن بشلومو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو آمين آمين.